On ne peut pas parler des guerres, mais c'est un vrai affrontement. D'un côté, il a les grammairiens, les érudits, d'un autre côté, il y a les gens qui écrivent, qui font des romans. À une nuance, ouais. C'est qu'il ne faut pas oublier que la grammaire est née de l'orthographe. Aujourd'hui, on nous apprend l'orthographe à partir de la grammaire. Mais historiquement, on a fixé l'orthographe et après sont apparus les grammairiens qui ont fait la théorie de l'orthographe qu'on avait établie de façon très empirique. Simplement, ce que je veux dire, c'est que toute l'histoire de notre orthographe depuis le XVe siècle jusqu'à la Révolution, c'est une lutte pour moderniser cette orthographe d'érudits, une lutte dans laquelle tous les grands écrivains sont à la pointe pour la modernisation contre les hiérarchies de scripts bureaucratiques qui ne veulent rien bouger. Hein. Et ça évolue, la langue se simplifie, l'orthographe se simplifie, et puis au début du XIXe siècle, sous la monarchie de Juillet, il y a la nécessité de créer un État français. La Révolution a décidé que c'était la langue qui serait le ciment de la nation. Là, Guizot veut apprendre à écrire à ce peuple d'illettrés. Mais il y a cette orthographe de scribe. Et a priori, et en plus, au XVIIIe siècle, on s'accommodait de cette orthographe savante. Pourquoi? Parce qu'elle n'était respectée en toute intégrité que par les professionnels dans l'imprimerie. En revanche, dans l'usage privé, nos écrivains les plus célèbres, quand ils prenaient la plume, ils maniaient l'orthographe à leur façon, voire d'ailleurs délibérément, ils s'amusaient à changer l'écriture d'un mot. Il y avait un usage autorisé. Donc, on s'accommodait d'une orthographe très compliquée parce qu'il y avait une orthographe privée, une pratique privée de l'orthographe dans laquelle on n'était pas obligé de respecter. C'était les correcteurs d'imprimerie qui devaient, eux, respecter strictement. Or, en 1835, non seulement on dit que c'est cette orthographe qui va devenir l'orthographe de ces Français illettrés, mais on dit qu'ils devront l'appliquer avec ce qui était l'exigence des professionnels au XVIIIe siècle. Vous comprenez ? C'est un défi insensé. Et il est exclu, c'est l'orthographe figée par l'Académie. Et la seule façon de relever ce défi, c'est de mobiliser ce peuple en faisant de l'école de l'orthographe. L'école de la République fut dès le départ l'école de l'orthographe, en sélectionnant les professeurs sur l'orthographe, en sélectionnant tous les fonctionnaires sur l'orthographe, et surtout en faisant de la moindre faute d'orthographe une honte, une malédiction. Vous comptez quelqu'un comme moi, bon, j'ai pas la mémoire pour retenir, je fais pas de faute de français, je fais pas, trompe pas sur l'orthographe des mots. Vous n'avez pas l'orthographe naturelle. Voilà, des redoublements de consonnes, des trucs, bon, je suis pas toujours sûr. Eh bien, il est évident que si je n'avais pas vécu toute ma vie dans la crainte du ridicule absolu, si jamais je fais une faute d'orthographe, faire une attention extraordinaire, s'il n'y avait pas eu ce poids extraordinaire de la faute, il est évident que quelqu'un comme moi aurait fait beaucoup plus de fautes. Tandis qu'avec ce poids, c'est vrai que quand j'écris, je ne fais pas de fautes, parce que je dois faire attention, tout surveiller. Donc, il fallait que ce soit des fautes et pas des erreurs en matière d'orthographe pour que tout un peuple d'illettrés arrive à maîtriser une orthographe de scribe. C'est ça le fond de l'affaire. Simplement, il se trouve qu'aujourd'hui, ce système qui a fonctionné pendant 150 ans et plus, ce système, depuis 20 ans, s'effondre. Il s'effondre de façon irréversible. Les jeunes ne savent plus et ne sauront plus cette orthographe. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que dans la foulée, c'est le français qu'ils ne savent plus. Et tout ça parce que l'écriture subit une mutation fabuleuse, la première de son histoire depuis son invention, et depuis l'invention de l'imprimerie tout de même. Bon. L'imprimerie a figé l'orthographe, a figé. Aujourd'hui, l'informatique libère l'orthographe, et nous sommes incapables de nous adapter, parce que la société française est ainsi faite que quand arrive une innovation technique, un changement du monde moderne, elle se crispe au lieu de s'adapter.